essayer de vous faire un message popcorn. Que ça saute, que ça ne soit pas long, édifiant, bénissant. C'est correct? Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole de Dieu sur le triomphe de Jésus sur la mort physique. Je vais vous parler d'une famille, wow, était dans une grande difficulté. Elle avait un enfant de 12 ans, cette famille-là, et l'enfant est mort. Et oui. Regardez, Marc 5, s'il vous plaît. Commençons au verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Là, qu'est-ce qui arrive? Jésus il a été rejeté. Il a libéré un homme qui faisait peur au peuple. Et cet homme-là, bien, la Bible nous dit après qu'il était assis, vêtu dans son bon sens. Et les gens, bien, ont rejeté Jésus. Donc, au lieu de s'imposer, il est parti, il est allé ailleurs. Et des fois, il y a du monde qui peuvent nous rejeter, mais faites comme Jésus, allez ailleurs. Il y en a d'autres qui vous veulent. C'est une bonne nouvelle, ça? Et c'est ça qui est arrivé. La Bible nous dit, où une grande foule s'assembla près de lui, il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant perçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le pressait, le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Vous pouvez vous asseoir. Et là, bien, cette femme, elle a entendu parler de Jésus et la foule était présente et possiblement la femme était dans la maison chez eux et quelqu'un a élevé la voix. « Hey Jésus, j'ai une question pour toi! » Oh, c'est Jésus, c'est pas une parade, c'est Jésus qui passe. Et cette femme-là avait été voir des médecins et ça allait de mal en pire pour elle. Et possiblement, quelqu'un lui a parlé et a dit à la femme, « Si jamais tu entends parler que Jésus n'est pas loin, manque pas ton coup. Parce que lui guérit les malades. Et il est capable de te guérir. Je suis certaine de ça. » Elle attend que c'est Jésus qui est là. Et, wow, là, la foule est là autour de Jésus. Et elle a un désir intense pour recevoir sa guérison. Puis elle s'est dit, « Mais y aller à cachette. M'a faire à semblant de rien. M'a passé dans la foule. Puis m'a touché le bord de son vêtement. Je ne le dirai pas à personne. Et lorsque je vais faire cela, je vais être guéri. » Ah! Et là, la foule est là. Puis elle veut passer, toucher le bord de son vêtement. Et peut-être qu'il y a eu des impolis qui ont dit, « Attends ton tour, toi là. Essaye pas de passer devant moi. » Mais elle était déterminée de toucher le bord du vêtement de Jésus. Donc, si ça ne fait pas debout, on va le faire plus bas. Et là, elle s'est humiliée. Puis elle a passé entre les jambes des gens. Il y en a peut-être bien qui ont pensé que c'était Pitou qui passait, puis bon, ils ont laissé faire. Et là, oh, wow, je suis tout près de Jésus, elle étend son bras, touche le bord de son vêtement.
je ressens déjà une nouvelle force. Je me sens bien. Oh, j'ai tellement bien fait de venir. Je me retourne à la maison. Fait que là, ça m'en va. Et Jésus dit, qui m'a touché? Je viens d'être découverte. C'était la dernière question qu'elle voulait entendre. C'est moi, Jésus, qui t'a touché. Et la Bible nous dit qu'elle lui a tout raconté. Écoute, Jésus, moi, ça fait 12 ans, là. Je saignais. J'avais une perte de sang. J'ai été voir le médecin. Hey, regarde, j'ai tellement maigri, ma robe est lousse, puis ça ne marche pas, là. Et j'ai appris que tu guérissais tout le monde. Puis tu sais, hein, Jésus, la loi de Moïse disait que si quelqu'un s'assoyait à sa chaise chez nous, était comme moi, il devenait impur. Puis si s'assoyait sur mon lit, il devenait impur. Hey, j'étais inconfortable de cette manière-là. Mais je me suis dit, m'aller vers Jésus, m'a touché le bord de son vêtement, puis m'être guéri. Et c'est ça qui est arrivé. Ah oui, quelle bonne nouvelle. Wow! Mais là, en passant, moi aussi, j'avais une maladie comme elle. Une maladie qui a fait couler le sang. Ça s'appelle la maladie du péché, de la désobéissance. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix, pour nous libérer de la culpabilité, pour nous apporter le pardon de Dieu dans notre vie, afin qu'on soit capable d'aller au paradis. C'est-tu beau, ça? Comment est-ce qu'ils étaient comme moi qui ont eu la maladie du péché dans leur vie? Ah, quelqu'un a levé 2 fois ses 2 mains, là. Oui, oui. Wow, wow, wow. Amen, c'est vrai, hein? Mais là, OK. Reçois la bénédiction de Jésus, va en paix, ta foi t'a sauvé. Ah, je me sens bien. Puis là, possiblement, s'en allait chez eux. Et il y a un homme qui s'appelle Jaïrus. C'est une famille très respectée dans la communauté. Possiblement, ça s'est produit dans la ville de Capernaum. Et cet homme-là était un officiel dans la synagogue. Il était mis sur un piédestal, il était bien vu. Écoutez, apparemment, il était le 3e plus riche de Jérusalem. À le portefeuille, mes amis, là. Wow! Mais là, bien qu'il était bien respecté, bien aimé, bien riche, paf! Frappé par la tragédie. Sa fille est malade et sur le point de mourir. Et quand on regarde ailleurs, à une autre place, ça nous dit qu'elle était morte. Peut-être qu'il voulait dire qu'elle était bien sur le bord de mourir. Et là, vous savez, il a fait un instant de prière. Son cœur a crié vers Jésus. « Viens guérir ma fille, il ne voulait pas qu'elle meure. » Et là, Jésus arrête puis il parle avec cette femme-là qui a une perte de sang. Et ça vient aux oreilles de Jaïrus. « Ta fille est morte. » Ça devait être le seul dans la foule qui n'était pas content de voir la femme guérie. Hein? Fait que là, il a peut-être bien pensé. Toi, ouais, c'est bien beau avoir le sourire, là. Moi, je viens de perdre ma fille à cause de toi, là. Tu as tout pris le temps de Jésus. Il s'emmenait chez nous, là. C'est à cause de toi que ma fille est morte. Ah, ça se peut, là. Des fois, on fait moins que ça, puis on se le fait dire, hein? Ouais.
Ouais. Et comme Jaïrus, on est appelé à faire comme lui, à s'humilier devant le Seigneur lorsque nous avons des situations difficiles dans notre vie. Et Jaïrus n'était pas une petite prière au-dessus de son bol de soupe pour remercier le Seigneur. C'était un cri du cœur qu'il a fait envers Jésus. Et Jésus a entendu son cri et il s'en allait avec lui. Oh, quelle joie Jaïrus devait avoir dans son cœur. Oh, Jésus s'en vient chez nous. Il s'en vient à la maison. Il va imposer ses mains sur ma petite Brenda, je l'appelais de même. Puis elle va être guérie. Ouais, ça va être chose du passé. Ma famille va retomber au normal. Mais là, la maman est à la maison, possiblement, j'ai une scène. La petite est couchée sur son lit. Et là, la mère est là, puis elle la regarde faire. Puis là, la petite... Et là, la mère, elle la regarde faire, puis... Qu'est-ce que ma faire? Wow, vas-tu mourir ici, sous mes yeux? Qu'est-ce qui se passe? Voyons, Jésus, viens-t'en, c'est le temps que tu t'en viennes. Elle ne respire plus. Elle meurt possiblement devant sa mère. Wow! Et Jésus a attendu que la fille était morte. Il n'a pas dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est donc pas drôle. Père, t'aurais dû me le dire, c'était pressant comme ça. Non. Il dit à Jaïrus, ne crains point, crois seulement. Et c'est ce qu'on doit faire, nous. Quand on entend des mauvaises nouvelles et qu'on a invoqué Dieu pour nous aider, nous secourir, ne crains point. Ha! Jaïrus, ne crains point. Je m'en irai pas chez vous pour rien. Ha! Jésus était tout au courant. Il avait tout sous contrôle. Merci Dieu. Facile à dire, Jésus ne craint point, là. Là, ma fille est morte, là. Et Jésus part avec Jaïrus. Et là, bien dans ce temps-là, il payait du monde, des pleureurs. Du monde, c'était leur travail. Aller pleurer, c'est mort. Ouais. Nous autres, au Canada, on n'avait pas le... Ils ont enlevé le droit de prier le 11 novembre, à la journée du souvenir pour les morts. On n'invoque pas les morts, mais ça a fait des étincelles. Donc, ils ont viré leur chapeau de bord, ils ont laissé faire. Il me semble qu'ils ont d'autres choses à toucher que toucher la prière et la parole. Êtes-vous d'accord? Oui. Ouais. Mais c'est le diable en arrière de ça, là. Et là, Jésus arrive à la maison. Il y a du monde là et les gens pleurent. Ha! Jésus, elle est morte. Jésus dit, elle dort. Ha! Écoute, on est peut-être 50 ici. On sait qu'elle est morte, elle ne respire plus. On a checké son pouls. On sait qu'elle est morte. Et tu vis, t'as donc bien du front de venir nous dire qu'elle dort, toi. Elle dort pas, elle est morte. Possiblement, Jésus voulait transmettre le message que c'est comme si elle est couchée,
Mais très bientôt, elle va se relever. Mais eux, ils ont resté accrochés après le naturel, elle dort. Il faut changer notre façon de penser quand on fait affaire avec Dieu, des fois, là. Parce que lui, il ne pense pas comme nous, là. Hein? Et même la Bible nous dit que les croyants, lorsqu'ils meurent, ils dorment. Ils vont ressusciter une bonne fois. Ils se reposent de leurs œuvres. OK? On ne réécrira pas la Bible pour ça, là. C'est à nous de s'ajuster à Dieu, hein? Amen. Jésus! T'es donc bien comique, toi. Ha! Adore pas. Ouais, pour qui tu te prends en passant à nous dire ça de même devant tout le monde? Ils se sont moqués de Jésus. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Verset 40. Marc 5, verset 40. Et ils se moquèrent de lui, alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère et l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. La réponse était bonne. Il les a mis dehors. Jésus met le monde dehors, on y veut coller après nous. Jésus choisit qui colle après lui. Si tu ne rencontres pas ces critères, amen, il y a mieux que tu vives ta vie, pas être faux. Il a peut-être bien pogné une par la main, puis il dit, suis-moi. OK, on fait la file, suivez-moi. Puis là, va-t'en là, va-t'en là, va-t'en là, va-t'en là. Il nous paye pour qu'on pleure, puis là, toi, tu nous mets dehors. Ben oui. Tu te moquais de moi, tu étais incrédule, écoute bien, tu ne méritais pas de voir le miracle qui va se produire. Ton cœur n'était pas prêt à ça. Pensiez-vous que le bon Dieu était de même? Mais il est comme ça. Wow. Et il a pris avec lui 3 de ses disciples qui croyaient en lui. Et le Père, surtout, qui croyait en Jésus, qui s'est humilié, qui s'est mis à genoux, qui a fait toute une prière pour être secouru. Et la maman qui était là, qui a donné naissance à la petite. Venez, on s'en va dans la chambre. Ouais. Alléluia. La petite est sur son lit. Et Jésus l'a saisie par la main. Puis il dit, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Wow! Et ça nous dit au verset 42, aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Écoutez-moi là. J'ai une bonne idée à vous dire. Trop souvent, on appelle les ambulanciers et les salons de funèbres trop rapidement. Parce qu'on dit la mort a frappé, ça finit là, bon Dieu a dit son dernier mot et c'est fini. Mais Jairus n'a pas pensé comme ça. Jairus, lui, amen, il avait de l'espérance, il est allé vers Jésus et Jésus lui a dit, crois seulement, amen, ne t'inquiète pas, il a apporté lui aussi de l'espoir. À travers nos tragédies, nos difficultés dans nos vies, Dieu veut nous apporter l'espérance. Amen. Et Jésus a dit, jeune fille, lève-toi. Elle était morte, mais la parole de Dieu a touché cette jeune fille-là. Écoutez, les morts, naturellement, ils vont rester morts. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Elle s'est levée et elle s'est mise à marcher. C'est que la parole de Dieu, elle est vivante. Ça bâtit la foi. Ça crée. Ça amène la vie, ça ressuscite les morts.
Et lorsque Jésus a parlé, la présence de Dieu était tellement dans ses mots que ça l'a communiqué la vie dans la jeune fille. Wow! Faites attention à ce que vous dites. Dites pas des mauvaises paroles. Dites des belles paroles. Vos petits-enfants, dites pas qu'ils sont sans dessin. Vous dites, je t'aime. Amen. Tu as des belles qualités, tu as des talents. Je vais vous dire de quoi, j'ai possiblement la plus belle photo dans mon bureau. C'est quoi? Je l'ai découvert hier dans un livre. Mon petit-fils, William, qui était dans une garderie en 2007. Puis il a fait sa prière devant tout le monde qui était là avant de manger. Les mains comme ça. Et le monde a trouvé ça drôle, mais il l'a fait pareil. C'est une belle photo, ça? Wow! Merci Dieu. Et la maman, elle a écrit en arrière, vous avez une grosse influence dans nos vies. Alléluia! Merci Dieu! La parole de Dieu apporte la vie. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et là, les 3 disciples sont là, et la maman et le père, et Jésus la prend par la main. Il démontre sa foi, qui s'attendait à qu'elle se lève, et elle s'est levée. Puis elle s'est mise à marcher. Wow! Ha! Et Jésus dit, donnez-y à manger. Quand tu es malade, l'appétit est coupé. Mais là, elle a mangé pour démontrer qu'elle était guérie. Wow, c'est-tu puissant, ça? Elle meurt et Jésus la ressuscite. Gloire à Dieu. Et elle mange. Et ceux qui étaient dehors, ils ont tous manqué ça. Ils ont ri de Jésus. Le Seigneur savait qu'est-ce qu'il faisait. Moquez-vous pas de Dieu, vous êtes sur le mauvais côté, là. Amen. Il me semble de voir la foule, voir la jeune fille venir. Ah, il y a donc bien du monde dehors. Et debout! Et ressuscité! Ah oui, Dieu fait l'impossible possible. Alléluia! Moi aussi, j'étais mort spirituellement. Mais la parole de Dieu m'a apporté la vie. Alléluia, gloire à Dieu. J'étais dehors, mais maintenant je suis avec Jésus et je vis des miracles. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Merci Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci Dieu. Wow. Quel grand miracle. Pensez-vous que le papa et la maman étaient contents, vous autres? Mais ils devaient marcher ces nuages, eux autres aussi. Hein? Merci Dieu. Marcher avec la jeune fille aussi. Viens, ma petite, prends ma main. Amen. Marche entre moments aussi, là. On va aller prendre une marche ensemble. Laissez-moi vous dire, si on a une situation morte, invitez Jésus dans votre décor, dans votre tragédie, dans votre situation. Et même s'il y a un délai, Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Alléluia! Qu'est-ce qu'il y a avec Dieu? Il est un Dieu fidèle. Amen! Alléluia! Il était coincé, Jairus était coincé. Coincé pourquoi? La fille est à bout et sur le bord de mourir. Jésus a dit, ne crains point, crois seulement. Il y a des moments où on n'est plus capable de rien faire, où on doit juste mettre notre confiance en Dieu, on a prié et on s'attend à Dieu. Amen. Et laissez-moi vous dire en terminant, quand on a des situations difficiles, des fois on voit ça sur Facebook, des chaînes de prière, quelqu'un est malade, il va être opéré, des choses comme cela. Amen. C'est bon de faire comme Jairus, de pouvoir se tourner vers Dieu pour être secouru dans notre besoin.
Amen. Mais on ne demande pas ça à des moqueurs. On demande de l'aide, des prières à des gens comme vous et moi, des gens qui croient en Dieu, qui nous aiment, des gens qui sont concernés pour nous. Amen. Et Dieu renverse les situations. Amen. Merci Dieu. En terminant, j'ai un de mes cousins, il venait ici, il est mort dernièrement, mais son frère était décédé. J'étais à New York City et je reçois l'appel. Alain est mort et on voudrait que ce soit toi qui fasses le service. Bon, correct. Fait que je pense à ça, puis je reviens ici à Granby. Je m'en venais, j'avais terminé à New York et mon cousin Benoît, il me voit. Il ne savait pas comment s'exprimer là-dessus. Il dit, tu sais, dans la Bible, là, c'est mentionné, on va prier pour les morts, là, puis, j'ai dit ressusciter les morts. Et il dit, c'est ça. Et il dit, je voudrais que tu viennes au salon pour ressusciter mon frère. Ouais. Toute une demande, là. Mais, pas nuire à sa foi. Je m'en vais avec lui au salon. Puis là, il n'y a personne là. Et là, je dis à Benoît, va parler au monsieur. Fait que là, il s'en va parler au monsieur, puis il s'en va dire, j'ai dit, dis pas que je prie pour les morts, là. Dis pas ça, là. Dis que tu crois qu'il va ressusciter ou bon. Fait qu'il part, puis il revient me voir. Et j'ai dit, puis qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est ça qu'il faut faire. Bon. Mais il dit, il n'est pas ici, il est parti, il est à Montréal, le frère Alain. Amen. Fait que, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que faut être comme Benoît. Il ne faut pas prendre des fois des situations, des tragédies, puis dire c'est un point final avec Dieu. On peut le voir avec Jairus. Il a cru que Jésus pouvait guérir sa fille, et Jésus a fait même plus. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Béni soit Dieu. OK, écoutez, fermez vos yeux, penchez votre tête. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes morts dans nos péchés. On a brisé les commandements de Dieu et on a besoin de la grâce de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu sur cette terre pour chercher et sauver ceux qui sont perdus, les arracher du danger. Arracher du danger, c'est ça que ça veut dire, sauver. Et Jésus, c'est ça qu'il veut faire. Il veut nous sortir des ténèbres et nous emmener dans le royaume de la lumière. Mais la décision est la nôtre, si on dit oui ou non. Et j'espère que si vous avez besoin de dire oui, vous allez le dire oui. Jésus est présent ici. Il veut vous faire grâce. Il veut vous donner une nouvelle vie. Pareil comme la fille de Jairus. Elle a reçu une vie qui vient de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut faire. Il n'est pas méchant, il vous aime. Il veut vous communiquer sa vie, le don de la vie éternelle. Et c'est tellement beau. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui voudrait dire, moi, je veux venir à Jésus? Lève ta main, montre-la au Seigneur, s'il vous plaît. Je vais prier avec toi. Jésus est présent ici. Amen. Dieu est tellement bon. Ça va. Béni soit Dieu. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Merveilleux Dieu. Continuez à filmer, Pierre, s'il vous plaît. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole qu'on a entendue aujourd'hui. Merci, Père, pour l'action du Saint-Esprit dans notre vie par ta parole. Car tu as dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir fait son effet. Merci pour l'espérance qu'elle apporte, ô Dieu. Merci pour la clarté, elle est claire, ô Dieu. Tu vois les gens ici, Père. Fais-nous voir, ô Dieu, des
des miracles, des guérisons aujourd'hui. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Béni soit Dieu. S'il y a des gens qui ont besoin de faire prier pour eux aujourd'hui ou qui ont des situations difficiles et que vous aimeriez que quelqu'un s'accorde avec vous pour être, amen, faire comme Jairus, être secouru, sortez de votre place et venez ici en avant. Amen. J'ai des prêcheurs qui vont s'accorder avec vous pour croire Dieu pour que votre situation soit rencontrée. Béni soit Dieu. J'attends après vous. Merci Dieu. Les prêcheurs, mon frère, tu peux venir. Amen. Merci Dieu. Tu es merveilleux, Dieu de gloire. Tu es incomparable, Père. Merci Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. On peut-tu avoir de la musique par Internet, s'il vous plaît? Je voudrais que Pasteur Luc m'accompagne aussi, là, dans la prière. Hein? Monsieur Luc, voulez-vous venir participer, accompagner peut-être notre frère Gravel, là? Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça que vous avez fait. Vous avez fait comme Jairus. Vous vous êtes approché de Jésus. Et là, on relâche notre foi dans le Seigneur. On s'attend à un changement, un revirement. Pareil comme le témoignage de Mario. Hein? Il a reçu un revirement dans sa vie à cause de sa foi. Merci Dieu. Dieu n'est pas contre vous. Amen. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Il veut que ça aille bien dans notre vie. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable, la parole nous dit. Parle-moi, ô Dieu, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui est, c'est drôle à dire, là, c'est comme un engourdissement, un étourdissement dans son esprit. Il a besoin d'être libéré de ça. Je ne sais pas si vous êtes ici en avant ou vous êtes dans la salle. Le Seigneur veut vous libérer de cela. Oui, la madame est en arrière. Une autre madame aussi. Venez, s'il vous plaît. Merci, Dieu. C'est tellement beau, hein? Dieu vous connaît. Il me parle pour cela. Oh Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Viens, mon frère. Viens m'aider, là. J'oublie ton nom, là. Mario, veux-tu venir m'aider aussi? Te mettre en arrière? Yes, viens, Guylaine. Le Seigneur m'a parlé sur toi. Je commence avec toi. On croit le Seigneur. Au nom de Jésus, toute oppression, qu'est-ce qui cause cet étourdissement? Au nom de Jésus, je brise ton poids. Quitte maintenant. Merci, Seigneur. Oui, Dieu. Tu vois, M. Robert, au nom de Jésus, on reçoit, Seigneur, qu'est-ce qui est venu chercher. Tu es le Dieu de l'impossible, Jésus. Merci, Jésus. Oui, Seigneur, tu vois Lisette ici. Viens, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, reçois qu'est-ce que tu es venu chercher. Qu'il te soit fait selon ta foi. Merci, Seigneur. C'est fait. Alléluia. Oui, Dieu, tu vois Linda ici. Au nom de Jésus, je la bénis. Merci, Père, de la faire prospérer dans tes voies. Merci, ô Dieu, pour les nouvelles hauteurs, les nouveaux sommets qu'elle va connaître avec toi. Oui, la paix que tu places dans son cœur. Rencontre-la pour qu'est-ce qu'elle est venue. Au nom de Jésus. Recevez. Merci, Jésus. Oui, Seigneur.
cette dame ici. Merci, Père, pour ta main de protection sur sa vie. Alléluia. Amen. On laisse faire le passé. On va de l'avant avec le Seigneur. Pas de crainte, dans la paix, dans la joie du Seigneur, te dit l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu dit qu'il va agir. Oui, j'agirai, te dit l'Éternel, ton Dieu. Ne crains point. Et Dieu dit qu'il est avec toi. Merci, Seigneur. Et Dieu dit, tu vas être étonné, te dit l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu dit, tu vas le glorifier. Merci, Seigneur. Oui, Dieu, que ta gloire vienne et rencontre cette dame ici, oh Dieu. Merci, Père, pour sa vie. Merci pour qu'est-ce qu'elle va faire pour ton service également. Oui, elle va te servir. Elle va travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Oui, le travail de ses mains va être béni. Merci, Père, pour la nouvelle onction, l'onction fraîche dans sa vie. Merci pour les nouvelles hauteurs dans sa vie. Au nom de Jésus, reçois qu'est-ce que tu es venu chercher. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Ça a-tu de l'allure, qu'est-ce que j'ai mentionné? Ça va? Alléluia. Wow, on se sent-tu bien, là? Oui? C'est quoi ton prénom? Amen. On va s'accorder ensemble. Qu'est-ce que tu es venu pour? Pourquoi tu voulais, je prie pour toi? OK. Fait qu'on croit Dieu, que Dieu va te toucher dans ton corps, que Dieu va toucher dans ton esprit. Amen. Qui va changer ta vie. Correct? Seigneur, au nom de Jésus, ta parole nous dit que tu travaillais avec eux. Merci Jésus de travailler avec nous. Merci Jésus de travailler avec moi. Tu vois cet homme qui a besoin de guérison dans son corps. Il a besoin d'être rencontré dans son âme. Il a besoin d'être rencontré dans son esprit. Fortifie-le spirituellement. Au nom de Jésus. Amen. Hey, alléluia. La guérison se manifeste dans son corps. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Vas-y, marche là. Amen. La fille, elle marchait. Merci Dieu. Wow, ton genou est plie-tu? Ton genou plie-tu? Il était en marche. Bon. Ah ben. Bonne marche avec Jésus.